Esprit de Dieu, glorifie le Père. Puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, reconnais mon Dieu, retouchez mon roi, celui qui m'a sauvé. L'inspiration de mon âme, c'est de le connaître. Remplis-moi de toi, car toi tu me connais. Tu es là dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, viens m'enseigner sur la voie de mon sauveur. Je voudrais que ma vie le glorifie. Puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, apprends-moi à t'écouter, à écouter tes conseils, car tu es le conseiller. Esprit de Dieu, dans les temps difficiles, j'ai besoin de ton conseil. Viens me remplir, je veux cette vie qui te donne gloire. Tu bénis ma fille Yolande. Dieu te bénisse. Shalom Sabrina Waro. Dieu te bénisse. Partagez, commencez à partager le direct. Parce qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. On va aller vite. Sabayon de Bahada Brush da Baha. Likura Vajada Brada da Brus. Vide Brede Lede Skola Bahanda Bre. Malababa Bashada Brush da Baha. Yada Baba Barobus. Yada Barabayanda Bahadas. Shalom Maman Magali, tu es béni. Nabil Vomarcus, reste béni. Sido Rondo Bradeleski de Reda Maskaba Yondo. Invité, on va démarrer ce direct par la puissance du Saint-Esprit. Les bralo Shadabayon de Bredele Siada Gabarobo Adabayanda Baha. Zabababababaro Shiada Barabalin de Bros Sigala Bababayon de Bre. Inamama Shadabayon de Bre. La Soki de Bauden a Reden. Masika Bawon de Bre. Shati de Rikada Bayanta Bahas. Yazabro Koyonto Bro Shabayon de Breden. Imama Sikobo Doboyanta Pa Adasia Dagaa. Ye de Brelo Shalababa Baba Shadabaha.
Si tu es là, donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. Shalom, M-Flow, Dieu te bénisse. Levro Shadaba, partagez ça dans les groupes, invitez. Dis à quelqu'un que le prophète est en ligne. Celui qui a besoin d'une exhortation verra la main de Dieu sur sa vie tout de suite. Malabao Shadababaro Siadagabaha. Osi kababare shadabrada kusadiada sondalahadabra. Yedebelebelebelebelebelebe south in the redikidilas. Rabababababa soka rabayanda baba shedebelelonda brahada skidilori on the bauden. Iloshi de breed mosquito roden. Shalom, grâce de Dieu, Batshikama. Dieu te bénisse. Metavosi babo shayam tebre kilalaba sudet. Maladaba hom te breden bauski de redi lide suada gabosh. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Père, merci. Mayam te breden sidabaha. Mayakata baraba. Partage ce direct. Partage ce direct. Donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Levons nos mains. Nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. La gloire appartient à Jésus ce soir. Jésus est Seigneur ce soir dans ta vie. Jésus est Seigneur ce soir dans ma vie. Jésus est le Dieu véritable. Et nous voulons parler de lui ce soir. Nous voulons proclamer sa grandeur. Nous voulons l'élever. Nous voulons le célébrer. Et nous voulons lui dire notre reconnaissance. Oh, merci Seigneur. Partage ce direct-là avec moi. Partage-le. Jesus. Si baba baba yonda pray, les sakayanda baba shedeberebo sandabaya. Yedebo ravasiya da gaba wonda bread, yada sikolobo shedegedegedeba. Manabayanda broshita baba yendelebe. Rain on the one the sight in the rig about and the ready the salt in about and the killa shadabaha. Masaka tabayon 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 tabayon. Yeta baba sikolobo rabayon taba. Père, reçois la gloire. Sois célébré, Dieu tout-puissant, Dieu saint, Dieu glorieux, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Toi qui règnes de siècle en siècle, toi qui vis à jamais, toi qui es élevé dans toute la dimension de ta grandeur. Nul n'est au-dessus de toi, nul ne peut t'égaler parce que tu es vivant. Sois élevé, Père, sois célébré, Jésus, sois magnifié. Mon âme t'exalte et mon âme proclame que tu es vivant. Car nul ne peut s'égaler à toi, Saint des saints, Roi des rois. Bénis Dieu avec moi. Bénis Dieu ce soir avec moi. Bénis Dieu ce soir avec moi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que tu es merveilleux. Tu es excellent.
Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Jéhovah, tu es plus grand que ce. Célèbre Dieu avec moi ce soir. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que tes difficultés. Il est plus grand que tes soucis. Il est plus grand que ce que tu traverses. Il est plus grand que ce que tu ne peux imaginer. Que ce que tu ne peux penser. Ce que les gens pensent. Dieu est au-dessus et au-delà de cela. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tellement profond qu'on ne peut le sonder. Il est tellement grand qu'on ne peut atteindre l'immensité, n'est-ce pas, la hauteur de sa grandeur. C'est l'Éternel, le Dieu vivant. Excellence, Radalabayonta baraba shadabayonta siada gabaha. Yedava shande bread, skomta bread, ina mama se. Il est excellent. Il est plus grand que ce que l'on peut dire. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Yeshua Mashiach. Ce Dieu-là, je l'aime de tout mon cœur. Et pour rien au monde, je ne pourrais l'abandonner. Parce qu'il a trop fait dans ma vie. Je n'ai que faire de ce que le monde me présente. Je n'ai que faire de ce que le monde me dira. Mais si lui me parle, j'obéirai sans même poser une question. Quand il m'a appelé, je lui ai dit oui. Tu m'as montré que tu pouvais faire. Oh, j'aime trop cette chanson. Quand Dieu se révèle à toi, il te montre sa capacité de pouvoir manifester sa gloire dans ta vie. Il te montre sa capacité qui est au-dessus et au-delà de tes problèmes. Ne mets jamais tes problèmes au-dessus de Dieu. Parce que toi-même, tes problèmes ne pourront pas te surpasser. Les problèmes t'ont été donnés pour que tu puisses marcher là-dessus. Les problèmes doivent devenir ton marchepied. Celui qui me dit Amen, c'est fait. Jesus. Shabaha. Shabaha. Kabayon tabraha. Thank you, Jesus. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Barabosi katabahande. Chirebrosi adabahande brede handabaha. Yedevarabayonte bre. Yondo bro the skider ready leader south in the ready skabaha. Mayonda bahada barobos. Miele bahada siada bahonta. Rabababa sonta brahide lish. Élève-le avec moi. Élève-le avec moi. Élève-le avec moi. Mayanda baha. Sabayanda baha. Sabayanda baha. Yada bahanda baha. Yada bahanda baha. Yeda bahanda radalasia. Yede broshada barabayontaha. Yanda bahandele. So kadabrela want bread. Shanda brahanda la siataka. Shedebo tabrado skida. Mandebre leko radis katebred. Radili shantori on the ha. Raboshidi in the bread. Skida round the bride skida round. Dizado shadow sado kate prote. Oh, j'aime la présence de Dieu.
Je voudrais par ce direct honorer la vie de mon père spirituel, le bishop Daddy Shekina. Papa, demeure béni, reste béni. Que la faveur de Dieu soit permanente sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu va faire quelque chose de spécial dans ton existence. Je crois que l'Éternel a commencé à intervenir. Je vous dis que quand vous venez suivre les directs que je fais, soyez dans la disposition d'esprit. Parce que l'ange de l'Éternel est en train de localiser pendant que le direct se fait, pendant que le direct se passe, se déroule. L'ange de Dieu est en train de bénir des gens. Il y a des gens qui ont témoigné de ce que Dieu était en train de faire dans leur vie pendant nos prières. Les gens sont chez eux en train de vomir, d'autres avaient des douleurs, d'autres ont été délivrés, les démons ont commencé à se manifester, d'autres ont été guéris. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit localise beaucoup de personnes. Donc pendant que les directs sont faits, soyez vraiment dans la disposition d'esprit de votre âme et de votre corps au nom de Jésus. Parce que je crois que l'Éternel n'a pas de problème avec la distance pour manifester sa gloire dans ta destinée. Si tu me dis Amen, l'ange de Dieu te localise. Si tu me dis Amen, la faveur de Dieu arrive jusqu'à toi. Si tu me dis Amen, l'Esprit de l'Éternel arrive jusqu'à toi dans le nom de Jésus. Parce que pendant que je parle sous l'influence de ma voix, pendant que tu entends ma voix, quelque chose est en train de se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Maya babo shababa rabayataka. Zizo robo shabale takamayante pre. Zoke te bralayante predikanda bayada basia dabaha. Prekabo shadabayante kete kebaha. Zo preketeria dabaha. Il y a du 11 octobre au 13 octobre, nous avons une grande retraite spirituelle du côté de Ben, précisément à Munzigen. Voilà, je crois que le secrétaire va mettre les coordonnées qui sont là. Ne manque pas ce programme-là. Nous commençons par une veillée de prière à partir de 21 h. Viens vite pour avoir la place. Sinon, tu vas t'arrêter. Et ça sera un temps fort de proclamation, un temps fort de déclaration, un temps fort de délivrance, un temps fort d'enseignement prophétique où l'Esprit de Dieu va localiser les difficultés de ta vie pour les mettre à nu, pour les exposer et les chasser de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ne rate pas ce programme-là, ne rate pas ce programme de Berne. Le 11, 12 et 13, c'est une retraite spirituelle du côté de Berne, Munzigen. Et l'adresse sera affichée tout de suite là. Et je voudrais t'inviter spécialement. Prépare ton cœur parce que nous mettons 3 jours à part pour invoquer Dieu. Ceux qui étaient là, les dernières éditions ont vu la main de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens viennent de partout. Et je crois que l'Éternel va accomplir des choses exceptionnelles. Viens avec le nécessaire pour les toilettes. Viens avec... comment je peux appeler ça? Des draps pour te coucher et tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. J'ai la secrétaire qui a mis... n'est-ce pas l'adresse? LL Nauveg 13 31 10 Munzigen, Berne. Tu vas sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Tu appelles aussi le numéro. Tu peux aussi mettre le numéro s'il te plaît. Et je crois que l'Esprit de Dieu va localiser ta vie. Il n'y a aucun problème qui puisse résister à la puissance de l'Éternel. Le Dieu que nous servons est le véritable Dieu. Et je voudrais t'inviter, ne reste pas chez toi. Viens expérimenter la main de Dieu. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Et le thème que nous voulons développer pendant ce programme-là est reconquête. Le thème de la reconquête. Regarde, Dieu veut que tu viennes reconquérir ce qui t'a été ravi, ce qui t'a été destitué, ce qui t'a été volé, ce que l'ennemi a mis la main dessus, ce que tes ennemis ne veulent pas que tu vois, que tu découvres. Il est temps
que tu puisses reconquérir cela au nom de Jésus-Christ. Il est temps que tu puisses reconquérir ton mariage, que tu puisses reconquérir ton enfantement, que tu puisses reconquérir, n'est-ce pas, tes diplômes, que tu puisses reconquérir ta position, que tu puisses reconquérir ta dignité, ton honneur, que tu puisses reconquérir, n'est-ce pas, ton mariage, ton mari et ta femme, que tu puisses reconquérir tout ce que les démons de ta famille ont voulu faire sur toi, que tu puisses reconquérir ta santé, que tu puisses reconquérir, n'est-ce pas, tout ce qui est comme, tout ce qui concourt à ton bien, ton bien-être, au nom de Jésus-Christ. Ma vie n'est plus pareille. Machada brakato radabayanta bra sakete bro. Rababo shada brekete ribo siata cabra. Linda brasonto broche de bre. Rabasonta brakete rianda laha. Jebro tabayante bre. Que tu sois en France, que tu sois en Italie, que tu sois même au Canada, quel que soit le lieu où tu te trouves, prends ton avion et viens, prends ton transport et viens, car l'Éternel a un rendez-vous avec toi, l'Esprit de Dieu a un rendez-vous avec toi, la puissance de Dieu a un rendez-vous avec toi. Ne te laisse pas compter ce programme-là. Ne te laisse pas affaiblir par les démons. La distance ne doit pas être un frein à ton miracle. Déplace-toi et tu verras Dieu à l'œuvre. Regarde, il y a des miracles qui nécessitent ton déplacement. Cette femme qui perdait du sang n'est pas restée chez elle. Elle est sortie pour accoster Christ. Et la Bible déclare que pendant que Christ passait, elle a touché au pan de sa robe. L'effort que tu vas fournir va déterminer le miracle que tu attends de Dieu. Si tu me dis amen, la grâce de Dieu commence à arriver jusqu'à toi au nom de Jésus de Nazareth. Ne sois pas un chrétien paresseux, ne sois pas un chrétien qui aime s'asseoir chez lui à la maison pour qu'on puisse lui compter. Non, enregistre les choses pour m'envoyer. Ça ne sera pas la même chose. Ce que tu vas vivre et ce qu'on va te raconter ne sera pas la même chose. Viens et invoquer la gloire de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a de l'huile que j'ai reçue de mon Père spirituel qui sera distribuée gratuitement, mais qui seront faites avec des prières de proclamation particulières. Si tu viens, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Dieu va accomplir. Parce que cette huile-là, il y a eu des moments de jeûne qui ont été faits et des prières qui ont été relâchées sur cette huile-là. Et ça va être un canal par lequel l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel va agir dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, invite quelqu'un qui est malade. Invite quelqu'un qui a des problèmes. Invite quelqu'un qui a des difficultés. Invite quelqu'un qui ne croit plus, qui n'a plus d'espoir. Invite quelqu'un qui, n'est-ce pas, est désespéré. Cette personne-là qui, n'est-ce pas, se dit que la vie est devenue compliquée, est devenue complexe pour lui. Invite cette personne-là, car une vie peut être complexe, mais Jésus-Christ de Nazareth est la solution de tout ce qui est complexe dans notre vie, tout ce qui est difficile. Il dit, le Fils de l'homme apparu afin de briser et de détruire les œuvres du diable. Dieu vient pour mettre de l'ordre dans ton existence. Jésus-Christ vient pour mettre de l'ordre là où il y a eu le désordre. Jésus-Christ vient pour mettre de l'ordre là où il y a eu quelque chose de déplacé, là où il y a eu des bornes qui ont été déplacées dans ta vie. Tout ce que tu vis aujourd'hui qui est contraire à ton commencement. Oh, je te dis, bien-aimé, si tu entends ma voix ce soir, ne te laisse pas compter cela. Viens et expérimente la puissance de Dieu. Viens voir Jésus-Christ à l'œuvre. Tu ne viens pas pour le prophète de Dieu, tu ne viens pas pour une quelconque personne, mais tu viens pour être affranchi par Christ. La Bible dit que celui qui se laisse affranchir par Christ est libre. La Bible dit, si tu te laisses affranchir par Christ, par sa parole, par l'évangile, par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, l'onction qui brise le joug, tu seras libre. Regarde, je veux prophétiser la libération sur ta vie. Je veux relâcher la liberté sur ta vie. Je veux relâcher une onction de libération sur toi ce soir. Je veux relâcher, n'est-ce pas, une parole prophétique sur ta vie. Et je veux te dire, espère en Dieu. Même si les hommes t'ont dit qu'il n'y a plus de solution, même si le médecin t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir, moi je te dis de la part du Seigneur, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se
repentit. Ce que sa bouche annonce, sa main droite l'accomplit. Il est le Dieu qui opère des miracles au-delà de nos espérances. Il n'a pas changé. Il est le véritable Dieu. Si tu crois en lui, tu verras des choses exceptionnelles dans ta vie. Si tu crois en lui, ta vie va changer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Dieu veut simplement que tu crois. Dieu a seulement besoin que tu déposes la semence de ta foi devant lui pour qu'il puisse te démontrer que tu n'as pas fait le mauvais choix de l'accepter. Tu n'as pas fait le mauvais choix de le choisir comme ton parrain, comme ton sauveur, comme ton garant, comme celui qui peut honorer sa promesse dans ta vie. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. O Zakorabe Shabayandabaha Rababa Shidoborobo Tauseketebro Lebro Kamayandabre Zizo Kabayandabaha Makabra Tushteketebре Lurababa Siatabaa. Je veux donner un message d'espoir à une personne ce soir et te dire, ne désespère pas, quel que soit ce que tu attends de Dieu, ne désespère pas, n'écoute pas les langues, n'est-ce pas, qui te décourageront, n'écoute pas ces personnes-là qui te diront que c'est fini pour toi. Regarde, Satan pensait que c'était fini pour Jésus à la croix, pendant qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, si son Père l'a abandonné, personne ne pourra rien faire pour lui. Mais regarde, Dieu, à quelque part, l'a fait oublier pendant 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, pendant que certaines personnes t'oublient, pendant qu'on pense que tu n'existes plus, il y a un travail que Dieu est en train de faire dans le secret pour toi. Un travail que tu peux ignorer. Un travail que tu ne peux ne pas comprendre. Mais le moment viendra, le 3e jour, la Bible déclare que le tombeau était vide. Le tombeau a été vidé de celui qui y était. Regarde, Jésus-Christ va t'emmener à comprendre quelque chose par le miracle qu'il va accomplir dans ta vie. Je crois en un Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui est dans cette parole. Ce Dieu qui n'a pas changé. Ce Dieu qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui est le même tous les jours. Ce Dieu qui ne dit pas une chose et qui ne le fait pas. Il dit et il le fait. Il dit et il accomplit. Il dit et il l'exécute. La Bible dit, il est le Dieu qui accomplit toutes choses par la volonté de sa parole. Il a demandé de conseil à personne pour créer le ciel et la terre. C'est pas sa volonté qui t'a créé. C'est pas sa volonté que tu existes. Pourquoi ce Dieu-là te laissera orphelin? Pourquoi ce Dieu-là te laissera tomber? C'est une force, n'est-ce pas? C'est une force, c'est un faux enseignement que tu te donnes. Regarde, Christ est le véritable. S'il t'appelle, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Oh, Kabrashade, Shabababar. Makaruski tabreda la hatusha. Tisu katabarusha yandaha. Tibaba soki la brata sheteria dahu. Makura kete balataha. Oh Seigneur, tu es puissant, tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. J'aime ta présence. Je dis à quelqu'un, tu vas accoucher un miracle. Tu vas mettre au monde un miracle. Tu vas mettre, oh, tu me dis pas amen bien. Tu me donnes pas les j'aime et tout. Je dis, si tu me dis amen, c'est fait. Le miracle répond à ton acceptation, à ton amen. Si tu me donnes les cœurs que tu me dis amen, la grâce te localise. Je dis, une bonne nouvelle arrive jusqu'à toi. D'ici la fin de l'année, regarde, rien n'est tard. Dieu ne se limite pas aux heures et aux années que nous comptons. Dieu est au-delà de toutes ces choses. L'Éternel est en train de me dire que quelqu'un va vivre quelque chose de grand. Marabasoki de Bralos, Tizoko toyon de brode in de bout in de guide lont, Sion te breaking lows tabout in the reed.
Mosquito round the bread, Santa Kilo road, sight in the reading, the Bautandele on the sea, Calabaeta, Siro to break and to Suataka, Shante bre, to Sakata bre, Rabatu Sia da Kiro to Siandele, break and break is in the reading, Matakatayan Tabaha, Mayakatabayahada, Jesus. Oh, la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que je parle, la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que je parle, la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te localise maintenant même. Je dis une onction arrive jusqu'à toi. Je dis une onction fraîche arrive jusqu'à toi. Le problème que tu as commence à descendre, commence à prendre fin. Le problème commence à s'arrêter. Je mets fin à toutes ces difficultés par la parole que l'Éternel a mise sur ma bouche ce soir, dans ma bouche ce soir. Je relâche la délivrance, je relâche la guérison dans ta vie, je relâche le miracle dans ta vie, je relâche la libération dans ta vie. Si tu me dis Amen, je reçois, c'est fait au nom de Jésus. Regarde, je vais te lire une parole. Prends ta Bible avec moi. Je vous ai dit que quand on est en train de prêcher, prenez une Bible, prenez un cahier et un stylo et puis nous allons parler. Je ne vais pas vraiment durer, je vous dis, je ne vais pas durer ce soir. Prends Exode le chapitre 4. Prends Exode le chapitre 4, versets 2 à 4. Exode 4, verset 2 à 4. Jesus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis-moi Amen, donnez-moi les cœurs, donnez-moi les j'aime. Cliquez, donnez-moi les cœurs. Partagez ce direct-là parce que Dieu va bénir la destinée de quelqu'un. Jesus Christ. Shadabrakasiyadaha. Exode chapitre 4, le verset 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, tends la main et saisis-le par la queue. Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Jesus. Jesus. Rabababas. Vous savez, le temps était arrivé où Moïse avait rencontré Dieu sur cette montagne-là. Et la Bible déclare que pour démontrer qu'il est le véritable Dieu, il va demander, il va faire un signe. Il va donner un signe à Moïse. Il a dit à Moïse, jette ton bâton. Et Moïse va jeter ce bâton-là. Et le bâton de Moïse, le bâton avec lequel Moïse a l'habitude de travailler, avec lequel il conduisait ses brebis, son troupeau, ce bâton va se transformer en serpent. Il dit, jette le bâton. Et la Bible déclare que le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Nous savons ici que le serpent est un reptile, n'est-ce pas? Et nous tous ici avons peur du serpent. Le serpent, quand tu le vois, il fait peur. Pourquoi? Parce qu'il est venimeux. S'il n'est pas venimeux, c'est qu'il a la capacité d'avaler ses proies. Amen. Le venin du serpent tue. Et Dieu dit à Moïse, prends le serpent, mais prends-le par la queue. Regardez bien ce que Dieu lui dit. Jette le bâton par terre. Ça veut dire qu'il y a la partie où il doit écouter, obéir et jeter le bâton par terre. Il ne doit pas saisir le bâton, mais il doit le jeter par terre. Parce que le serpent est un reptile, mais qui ne rampe pas dans la mer, il rampe sur le sol. Ça veut dire que si tu dois voir ce miracle, Moïse, tu dois obéir pour jeter le bâton. Tu dois croire que ce bâton va se transformer en serpent. Et la Bible déclare que pendant que Moïse jette le bâton se transforme en serpent. Et Moïse veut commencer à fuir. Dieu lui dit non, ne fuis pas. Parce que Moïse sait que le serpent est un animal qui est dangereux.
est un reptile qui est très dangereux. Il fait partie de la catégorie des animaux, des reptiles qui sont très dangereux. Alléluia. Alléluia. Moïse a vu ce bâton se transformer sous ses yeux. Il a vu ce miracle. Il a vu le bâton se transformer sous ses yeux à peine qu'il est jeté. Ah, chatabra. S'il y a des gens qui ont des mystères dans la tête, comprendront que le miracle instantané a besoin d'une foi instantanée. Kabro chatabayanda. Ton miracle que tu attends de Dieu, le miracle instantané auquel tu attends de Dieu a besoin d'une foi instantanée. Il y a des miracles qui n'ont pas besoin de patience pour dire je n'ai pas encore compris cela. Quand tu discutes le miracle, quand tu discutes l'obéissance, tu discutes les ordres, les instructions, ne t'attends pas à obtenir quelque chose de prompt. Ne t'attends pas à obtenir quelque chose d'exact auquel tu t'attends. Celui qui me dit amen, je vais accélérer ça pour lui. Il se mit à fuir devant ce serpent. Puis Dieu lui dit, ne fuis pas, mais saisis le serpent. Dieu dit, Moïse, faut pas fuir. Ne fuis pas devant ce serpent. Je sais que tu as peur, parce qu'il y a des miracles. Il y a des miracles qui font peur. Il y a des signes que Dieu donne qui font peur. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui risquent de te faire peur. Tu me donnes pas le cœur. Je vais arrêter ce direct. Yadavaché des bros. Ça aurait été de notre temps. On va dire, mais comment ça se fait que Dieu peut lui dire de pouvoir jeter un bâton et puis c'est un serpent qui sort? Parce que le serpent est synonyme du diable. Regarde, Dieu a créé le serpent. Dieu a fait les lions et autres. Dieu n'a jamais dit que le serpent est un démon, est un diable. Le serpent est un reptile que Dieu lui-même a créé. Regarde, mais Satan, dans sa jalousie, est passé par le serpent, parce que le serpent a une attitude, a un caractère, c'est qu'il est rusé, et donc il passe par le caractère du serpent pour pouvoir attaquer l'homme, attaquer l'héritage de l'homme, de l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève. Vous comprenez? Sinon le serpent, à la base, le serpent n'est pas le diable. Le serpent est un animal, est un reptile que Dieu lui-même a créé. Alléluia. Donc quand vous voyez les serpents dans la rue comme ça, ou bien vous voyez les serpents dans la forêt, ne dites pas ah, il a vu le diable là-bas. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça, parce que Dieu aussi, quand il parle aussi du lion. Il dit le serpent rôde autour de vous. Il dit le lion rôde autour de vous. Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant. Alléluia. Il lui dit, ne fuis pas, mais saisis le serpent par la queue. Mais il va le faire avec une crainte dans le ventre. Parce qu'il sait que Dieu ne lui a pas dit de saisir par la tête. Parce qu'il sait que s'il saisit par la tête, le serpent risque de le mordre. Le serpent va déposer son venin en lui. Pourquoi? La chose va arriver dans la vie de Moïse parce qu'il n'aurait pas obéi à Dieu. Alléluia. Ton miracle dépend de ton obéissance. Ton obéissance jusqu'à la fin. Il y a des miracles qui n'arrivent pas dans la vie des gens parce qu'ils ne sont pas obéissants. Parce qu'ils n'écoutent pas les instructions de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient et émane du cœur de Dieu. Si ce que tu entends, n'est-ce pas, n'a pas pu créer le miracle dans ta vie, c'est que cela est douteux. Cela ne vient pas exactement avec exactitude de Dieu. Parce qu'une instruction, quand elle est donnée avec exactitude, et qu'une prophétie est donnée avec exactitude, et que tu suis l'instruction de cette prophétie avec exactitude, bien aimé, je t'annonce de la part du Seigneur que l'obéissance emmène le miracle. L'obéissance aux instructions emmène le miracle. Si tu vois la main de Dieu arriver dans ta vie, c'est parce que tu as cru et tu as obéi à une instruction. Dis-moi amen bien. Le miracle arrive par instruction, par obéissance d'instruction. Jesus Christ. Marabosako la bratianda. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un?
Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, des choses que Dieu va te demander de faire. Ça va t'amener à avoir peur. Il y a des miracles, des prodiges qui font peur, qui te donnent la crainte. Tu vas te dire, mais pourquoi la chose arrive et puis c'est un serpent, ça se transforme en serpent. Pourquoi ce miracle arrive de cette façon-là? Des gens vont commencer à dire, ce miracle ne vient pas de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne transforme pas le bois en pain pour que tu manges? Pourquoi il ne transforme pas le bois en lion? Pourquoi il ne transforme pas ceci en cela? Dieu fait ce qu'il veut. Dis amen bien. Dieu fait ce qu'il veut. Ce n'est pas Dieu qui doit t'obéir, c'est toi qui dois obéir à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit quand il a obéi, quand il a attrapé, il a pris le serpent par la queue, le serpent redevint le bâton. Le serpent est redevenu bâton. Alléluia. Je vais évoquer trois leçons par ça. 1. Ton bâton a des potentialités que tu ignores. Ton bâton a des potentialités que toi tu ignores. Tu ne le vois pas. Oh, tu le vois simplement comme un simple bâton. Tu vois ta prière comme une simple parole. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu es en train de prier et tu penses que tu es en train de divaguer. Je t'annonce ce soir que tu ne parles pas inutilement. Celui qui me dit amen bien, la grâce de Dieu le localise. Pendant que tu es en train de prier, ne pense pas que tu es en train de délirer. Pendant que tu es en train de prier, laisse les gens dire que tu es en train de divaguer. Mais cette prière est en train de créer, n'est-ce pas, quelque chose de fort pour toi. Cette prière est en train de bâtir ta vie. Tu ne le sais pas, mais le moment venu, la faveur de l'Éternel va accomplir des choses exceptionnelles en toi. Si tu me dis amen, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Le bâton que tu as en main, selon la parole de Dieu ici, tu peux le voir comme quelque chose de simple, mais avec instruction, oh come on. Avec instruction de Dieu, ça peut se transformer en autre chose que tu ignores. Oh my God, personne ne me comprend. Tu ne me comprends pas bien. Toi, tu peux le voir comme bâton, mais sur la parole de Dieu, cette chose se transforme en ce que tu ne peux pas imaginer. Regarde ce que tu as dans la main, ce que tu as dans ta main, dans ta maison, ce que tu as dans ton compte. Tu penses que c'est rien, tu penses que ça n'a pas de valeur, mais devant Dieu, il suffit que la parole de Dieu entre dans cette chose. Il suffit que Dieu dise, il suffit que tu relâches et le miracle de Dieu se déclenche. Le miracle de Dieu s'exécute, le miracle de Dieu s'accomplit, et que ce que tu détenais en main, tu ignorais en fait la chose, tu savais pas ce que ça pouvait faire. Pendant que tu as relâché la parole de Dieu dans cette chose, elle a changé d'aspect, elle est devenue quelque chose de bénéfique pour toi. Je déclare que ce que tu as en main devienne bénéfique pour toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, tu me dis pas amen, tu me dis pas amen, tu me dis pas amen. Jesus. Shababababarus Kate. Pratayonte Reden Hadasuadaka. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Cela parle de toi. Pendant que les gens disent que tu es un bois sec, pendant que les gens disent que tu ne produiras rien, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi, il n'y a rien de bon qui puisse, n'est-ce pas, s'exécuter par ta vie. Tout ce que tu as, tu vas rester comme ça, tu ne vas jamais bouger, tu vas rester tel que tu es. Pendant qu'ils te traitent de bois sec, pendant qu'ils te traitent de stérile, pendant qu'ils te traitent de bon à rien, pendant qu'ils te traitent de personne qui va rester comme ça, tu vas devenir toujours esclave, tu resteras toujours esclave. Dieu connaît le potentiel qui est en toi. Ah,
Quelqu'un me dit pas amen bien. Quelqu'un me dit pas amen bien. J'ai dit, il y a un miracle qui est sur le point de t'arriver. Il y a quelque chose qui est sur le point de t'arriver. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de faramineux. J'ai des broda karabassia dabaha dabaha. Quelque chose va t'arriver, quelque chose qui va mettre en fuite ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui ont toujours douté de toi, ceux qui n'ont jamais cru en toi, ceux qui ont toujours relâché des paroles négatives sur ta vie. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Ceux qui n'ont jamais vu quelque chose de bon en toi, ils verront, n'est-ce pas, l'extraordinaire s'accomplir par ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui me dit amen bien, la grâce de Dieu arrive jusqu'à lui. Celui qui me dit amen bien, le miracle commence à le localiser. Dieu va mettre en fuite tes ennemis. Dieu va mettre en fuite tes ennemis. Ceux qui te regardaient de haut, ceux qui te regardaient de travers, ceux qui te regardaient dans le coin de l'œil et qui doutaient de toi et qui te critiquaient et qui ne croyaient pas que la gloire pouvait se révéler un jour en toi. Regarde, la parole de Dieu arrive. Quand la parole de Dieu arrive, elle crée. Quand la parole de Dieu arrive, elle est relâchée. Quand la parole de Dieu arrive, elle apporte la vie. Quand la parole de Dieu arrive, elle opère. La semence de la parole de Dieu en toi va emmener tes ennemis, n'est-ce pas, à croire et à croire en toi. Et ils viendront vers toi. Ils diront que ce que nous avions pensé de toi n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Parce que si tes ennemis te reconnaissent dans ton témoignage, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Regarde, j'annonce que tes ennemis ne te reconnaîtront pas. Ils te reconnaîtront point dans ta galère, dans ta gloire. Ils ne te reconnaîtront pas parce que le changement de Dieu arrive. Je suis en train d'annoncer un changement de niveau sur la destinée de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer un changement de niveau sur la vie de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer un changement de niveau dans la vie, dans le travail de quelqu'un. Une promotion arrive jusqu'à toi. Dieu va te positionner. Dieu te donne cette promotion. Je dis, je relâche cette parole au nom de Jésus. Jesus. Ils ne croient pas en toi parce qu'ils t'ont toujours connu. Ils ne croient pas en toi parce qu'ils t'ont toujours connu. Ils t'ont toujours connu comme cette personne-là qui tourne toujours en bourrique. Mais regarde, quand ta dimension surnaturelle sera révélée, oui, parce qu'il y a une dimension surnaturelle qui va être révélée en toi. Quand la dimension surnaturelle va être révélée, ils seront confus. Ils s'enfuiront loin de toi parce que la gloire sera trop. La gloire sera trop. Ils ne pourront pas supporter cela parce qu'ils ne pourront pas supporter cette honte. Je suis en train de te dire que la honte sera dans le camp de tes ennemis. Dieu va révéler cette gloire, cette personnalité divine en toi. Moïse n'était rien. Il prenait les bâtons pour pouvoir, n'est-ce pas, guider les brebis. Ce bâton-là, il prenait ça pour guider les brebis. Il prenait ce bâton pour pouvoir conduire les brebis. Mais il ne savait pas que ce bâton-là avait la capacité, par la parole de Dieu, pour être utilisé dans une autre dimension. C'est avec ce bâton-là que Moïse va libre. Aïe, 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 aïe. Moïse va relâcher la gloire de Dieu. Moïse va faire des prodiges avec ce bâton. Moïse va accomplir. Ne néglige pas le peu qui est en toi. Ne néglige pas ce que tu es aujourd'hui. Ne te sous-estime pas, ne parle pas mal de toi, ne te regarde pas comme une personne vulgaire, ne te regarde pas comme une personne qui pêche plus que les autres, car dans ce vase, Dieu va nettoyer, il va investir sa gloire. Je dis, Dieu va investir sa gloire en toi. Celui qui me dit, il y a une onction qui est en train de descendre sur une personne pendant que je parle. L'onction est en train de te saisir depuis que je suis en train de te parler. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. L'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant même. Dieu remplit ta vie pendant que je parle au nom de Jésus. Ils seront confus. Je dis, tes ennemis seront confus. Ta famille sera confuse. Ceux qui n'ont pas cru en toi seront confus. Même tes enfants qui n'ont pas cru en toi seront confus. Même tes parents, ton mari, ta femme qui n'a pas cru en toi sera confus. Ceux qui ont pensé que tu ne vas pas guérir, ils seront dans la confusion. Parce que l'onction arrive pour confondre. L'onction arrive pour te mettre en hauteur. L'onction arrive pour te mettre en dimension. Regarde là, il viendra pour confondre tes ennemis. Je le déclare au nom de Jésus.
Shabababababababa Rosia Takaha. Regarde, deuxièmement, fuir un combat. Fuir un combat ne te donnera aucune victoire. Quand on dit j'ai remporté la victoire, j'ai eu la victoire, ça veut dire j'ai mené un combat au préalable. C'est pourquoi nous parlerons de la reconquête pendant ces 3 jours-là. Parce que nous allons reconquérir. Quand on parle de reconquérir, on parle de combat. Frère, si tu es prêt à combattre, à prier, viens à ce programme. Parce que nous allons faire des prières qui seront horribles pour nos ennemis. Des prières que nos ennemis n'ont jamais entendu faire. Parce que Dieu nous a donné des instructions. Viens et serre ta ceinture. Parce que quelque chose va se passer. Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel dans ta destinée. Et j'en suis convaincu. J'en suis sûr que l'Éternel est prêt à accomplir. Il est prêt à accomplir. Il est prêt à te redonner la position que tu avais avant. Il est prêt à même t'élever au plus, au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Oh, merci Jésus. Fuir un combat ne te donnera aucune victoire. C'est seules les batailles qui sont livrées qui sont remportées. Toi, tu n'as même pas encore livré une bataille. Tu dis non, je ne peux pas. Tu t'estimes déjà vaincu. Tu t'estimes déjà perdant ou perdante. Tu ne dois jamais renoncer. Dis je ne renonce pas. Dis je ne renoncerai jamais. Dis je ne fuirai jamais devant les problèmes, devant les difficultés, devant mes ennemis, devant l'adversité. Je ne fuirai jamais devant ces choses. Car l'Éternel m'a doté d'un pouvoir qui est supérieur et qui peut me permettre de surpasser ces choses au nom de Jésus. Jesus Christ. Seules les batailles livrées sont remportées. Tu ne peux pas remporter une bataille que tu abandonnes. Qui va combattre pour toi? Qui doit combattre pour toi? Oh, je sens la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu comme moi? Est-ce que quelqu'un sent l'onction? Est-ce que quelqu'un sent l'esprit? Dieu est en train de libérer l'esprit et l'âme de quelqu'un. Je vais t'emmener à comprendre quelque chose. Shabarabayantebre. Rabababa sekatabaha. Yetababa rabayantebre. Karadalasiatakaha. N'abandonne jamais, frère. N'abandonne jamais, sœur. N'abandonne pas ce combat. N'abandonne pas. Tu n'es pas loin de la victoire. Tu n'es pas loin de la victoire. Tu n'es plus loin de la victoire. Tu n'es plus loin de remporter cette bataille. Tu n'es plus loin de posséder ton héritage. Tu n'es plus loin. Tu n'es plus loin. Tu n'es plus loin. Je te le dis. Tu n'es pas loin de la victoire. Regarde, encore un peu de temps. Tu verras la manifestation de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Oh, je vais annoncer une parole dans la destinée de quelqu'un. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Je dis, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Retiens bien cette parole. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Mais ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Celui qui a gagné, ce qui veut dire, s'il a gagné, ça veut dire qu'il n'a pas abandonné. N'abandonne pas, car Dieu ne marche pas avec ceux qui abandonnent vite. Dieu aime les gens qui veulent relever le défi. Dieu aime les gens qui aiment relever les défis, devant les problèmes, devant les difficultés. Car ils savent que ce n'est pas eux qui mènent le combat. Car le combat est au-delà de leur vie, de leur spiritualité. Mais c'est Dieu qui le fait. Quand ils invoquent Dieu,
Ils savent que Dieu est dans leur affaire. Je dis que Dieu est dans ton affaire. Dieu est au devant de ton affaire. Dieu est au devant de tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Mais ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Frère, je te dis n'abandonne pas. Sœur, je te dis n'abandonne pas. Maman, n'abandonne pas. Papa, n'abandonne pas. Bien-aimé, n'abandonne pas. Mon ami, n'abandonne pas. Christ ne marche pas avec ceux qui abandonnent. Ne lâche pas prise, car l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour toi. Troisièmement, le courage n'est pas une absence de peur. Le courage ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Mais ça veut dire que tu crois. Quelles que soient les épreuves. David, il est arrivé des moments où David a eu peur. Allez lire le psaume 121. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Ils s'associent contre moi. Ils veulent ma mort, ils veulent ma chute, ils veulent m'exterminer. Ils veulent me tuer. David était confronté à une situation terrible. Il a invoqué son Dieu. C'est dans les moments difficiles que tu dois invoquer Dieu. Dans les moments compliqués que tu dois invoquer Dieu. Dans les moments de détresse, il est à l'écoute. Dans les moments où tu te retrouves seul dans le désert. Le courage est de surmonter sa peur. Hein? Je vous ai dit, le courage n'est pas une absence de peur. Mais le courage est de surmonter sa peur. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Le courage n'est pas une absence de peur. Mais le courage est de surmonter sa peur. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, surmonte ta peur. Si tu commences à surmonter ta peur, quelque chose... Oh my God. Oh mon Dieu. Sakayata barabayonte siyadaha. Shadabarabayantaha. Wow. Le courage n'est pas une absence de peur. Le courage n'est pas une absence de peur. Mais le courage est de surmonter ta peur. Tu dois apprendre à surmonter ta peur. Tu dois apprendre à surmonter cela au nom de Jésus. La victoire est déjà acquise il y a 2000 ans. Ce n'est qu'une formalité que tu seras en train de remplir. Cette bataille n'est qu'une formalité. Oh, je suis en train de t'annoncer que le problème que tu traverses n'est qu'une formalité. Les difficultés que tu as ne sont qu'une formalité. Ce que tu traverses en ce moment n'est qu'une formalité. Car je crois que l'Éternel ne permettra pas que tu demeures dans cette situation. Je suis en train de t'annoncer cela de la part du Saint-Esprit. Si tu me dis Amen, c'est fait dans ta vie. Si tu me dis Amen, bien la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Nous t'adorons. Oh il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit je vais te donner le courage. Il dit fortifie-toi toi-même et puis prends courage. Ça veut dire que tu as un effort à fournir pour ton miracle aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est qu'une formalité à remplir. Ce n'est qu'une formalité à remplir. Ce n'est qu'une formalité à remplir. Oui. Deviens audacieuse, mon frère. Deviens audacieuse, ma soeur. Oui, ma fille, Noméwa. Surmonte cette situation, quelle que soit ce qu'elle est.
quelle que soit la montagne, c'est Dieu qui a créé les montagnes. Aucune montagne ne peut surpasser ta vie parce que Dieu est au-dessus des choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. S'il t'a créé, ce n'est pas pour que tu vives misérablement. S'il t'a créé, ce n'est pas pour que tu pleures tous les jours. La peur ne doit pas toujours t'assaillir. Tu dois quitter le camp de la peur. Tu dois t'inscrire dans le camp du courage. Tu dois t'inscrire dans le camp de la force, du courage, de l'abnégation. Parce que Dieu a besoin que tu aies de la force pour foncer dans le tas. Pour que l'ennemi sache qu'en dépit de tout ce qu'il essaie de te faire, il y a un reste qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Et ce reste, c'est le Saint-Esprit qui va le développer. Il va développer quelque chose de puissant, de quelque chose de nouveau pour toi. Et tu verras sa gloire illuminer ta face. Quand tes ennemis te verront, ils fuiront par cette chemin. Ils seront obligés de fuir. Pourquoi? Parce que tu as surmonté. Tu es sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Tu es sorti victorieux et victorieuse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Shadokata brahadaria dasso. Oui. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il a dit dans Josué 1:6, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu le dit, fortifie-toi et prends courage, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Il y a une raison à cela. Si Dieu te dit fortifie-toi et prends courage, c'est qu'il y a une raison à cela. Il y a une bonne raison à cela. Il y a une raison à cela. Oui, je te dis, il y a une raison à cela. Il y a une véritable raison à cela. Ah, regarde, je veux dire à quelqu'un, Dieu n'élimine pas, il n'élimine pas les difficultés, les problèmes sur ton chemin. Il n'élimine pas les problèmes sur ton chemin. Mais il te donne la clé pour les vaincre. Ah, comment? Il veut que ce soit toi qui puisses vaincre ces problèmes-là. Il ne les élimine pas, mais il te donne la clé pour les vaincre. Il ne les élimine pas, mais il te donne la clé pour les terrasser. Il ne les élimine pas, mais il te donne la clé pour les humilier. Oh, j'annonce que tes problèmes sont humiliés. J'humilie les problèmes dans ta vie. Je les humilie au nom de Jésus-Christ. Je les expose et je les mets en spectacle. Comme Satan est exposé à la croix de Golgotha, j'expose tes problèmes. J'expose la maladie. J'expose les difficultés. J'expose le célibat. J'expose les sorciers qui veulent te combattre ou qui te combattent. J'expose la pauvreté. J'expose l'échec. J'expose le non-accomplissement. J'expose au nom de Jésus. Le bâton que tu es ne doit pas être négligé. Celui qui t'a négligé a mal fait. Celui qui te néglige commet une grave erreur. Oh, enfant de Dieu, n'es-tu pas le fils et la fille de Dieu? Celui qui te néglige aujourd'hui commet une grave erreur. Dis à tes ennemis, vous commettez une grave erreur. Car la pierre que vous rejetez aujourd'hui sera celle que vous aurez besoin demain pour pouvoir bâtir votre vie, pour pouvoir accomplir votre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la pièce rare qu'ils iront chercher là où tu es. Comme Jephthé, ils iront te chercher. Ils vont aller te chercher pour que tu deviennes le chef, pour que tu puisses décanter une situation. Oh, j'annonce qu'une situation sera décantée par ta vie. Une situation sera décantée par le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yadabarabayanta sakatariada shuka. Ouh, d'amour. Que dans tes bras, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour.
Uraboshida balabosia da kabonta rede hamba bahata radasi. Yeda baraba yonto pray, karaba yonto pray. Shikababa rabababa. Je dis, j'humilie toute difficulté de ta vie. Je les expose au nom de Jésus-Christ. Sous l'influence de ma voix, j'humilie la maladie. J'humilie le célibat. J'humilie les sorciers de ta vie. J'humilie les détracteurs de ta vie. Ceux qui te combattent au travail. Ceux qui te combattent dans tes entreprises. Ceux qui te combattent dans ton quartier, dans ta maison, ceux qui te combattent partout où tu es, ceux qui luttent pour pouvoir te voir par terre, ceux qui s'associent contre toi. Regarde, je les menace par le son de ma voix. Je commande qu'ils s'entretuent en eux. Je commande qu'il y ait une confusion totale entre eux. Au nom de Jésus-Christ, je mets tes ennemis en confusion. Regarde, une onction arrive jusqu'à eux pour les confondre dans le nom de Jésus. Makarabayanta brashata kabaha. J'ai des breketerosia da gabashia da kira. Yevasu karabayanta brekaladusia takaha. J'ai te rebos kedebosh. Tabroho tariand skaten. Te brosha bababababa. Moïse ne savait pas le plan que Dieu avait pour lui. Il dit, Moïse, tu n'as rien. Même les brebis que tu as, c'est pour ton beau-père. C'est pour ton beau-père. Mais le bâton que tu as en main, je vais l'utiliser pour libérer mon peuple. Moïse, tu ignores ce bâton. Mais moi, Dieu, j'investis ma grâce dans ce bâton-là. Ceux qui t'ignorent, ils ne savent pas que Dieu va t'investir. Il y a une onction qui arrive jusqu'à toi, qui va te propulser dans une dimension suprême, dans une dimension de gloire, dans une dimension de supériorité divine. Je dis que Dieu va te propulser, il va te catapulter dans une dimension de supériorité divine, une dimension où même tes ennemis n'auront pas le courage de te regarder, ils n'auront pas le courage de t'observer, ils n'auront même pas le courage de te dire bonjour, parce que la gloire sera telle que Dieu va emmener ta vie de hauteur en hauteur. J'annonce que d'ici la fin de l'année, quelque chose de glorieux t'arrive, quelque chose qui va te surprendre, quelque chose qui va t'étonner, quelque chose qui te donneront des larmes de joie. Ah, je suis en train de prier pour toi, pour que l'ange de l'Éternel te localise sous l'influence de ma voix. Tends ta main vers ton téléphone. Pendant que je prie, je te transmets la grâce de la supériorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te transmets la grâce de la supériorité. Reçois la grâce de la supériorité. Reçois la grâce de la supériorité. Reçois la grâce. Humilie tes ennemis. La grâce qui va humilier tes ennemis, l'onction qui va humilier tes ennemis, l'onction qui va déstabiliser tes ennemis. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Oh my God. C'est pourquoi je te dis, ne rate pas ce programme-là, sous aucun prétexte. Ne rate pas cette retraite, ne rate pas cette veillée, ne rate pas ce programme-là, car Dieu va faire quelque chose de nouveau. Ne rate pas ce programme-là. Dieu va accomplir dans ta vie du désert. Il va t'envoyer à la verdure. Il va créer. Il a dit dans le livre de Psaume, ton désert fleurira. J'annonce que du désert dans lequel tu es, que la rosée du matin arrose ce désert-là, et que tu commences à voir la verdure sortir de ce lieu, de là où tu es, que la présence de Dieu se manifeste à toi, afin que tu saches que l'Esprit est venu vers toi pour accomplir des choses exceptionnelles. Ni mon grand Jesus, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Oh, j'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Son nom est infiniment grand. Dieu va élever son nom dans la vie de quelqu'un. Je prophétise que Dieu élève sa vie, son nom dans ta vie. Je prophétise que Dieu élève son nom dans ta vie. Que le nom de Dieu soit élevé dans ta vie. Ouh, je sens l'onction. Je dis que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie.
Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie. J'annonce un miracle dans la vie de quelqu'un. Regarde, je suis en train de prier pour toi. J'annonce un miracle. J'annonce un miracle. J'annonce un miracle. J'annonce un miracle dans ta vie. L'ange de Dieu te localise. Tends ta main vers l'écran, s'il te plaît. Tends ta main vers l'écran. Tu vas sentir une décharge sur toi. Tu vas sentir comme tes mains sont en train d'être touchées par la puissance de Dieu. Tu vas sentir, il y a des gens qui vont commencer à sentir comme leur main va commencer à bouger. Ils vont sentir comme une décharge. C'est comme une décharge électrique qui va commencer à les traverser. D'autres vont commencer à sentir une chaleur. Regarde, d'autres vont commencer à sentir que tout leur corps est en train de vibrer. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Pendant que j'ai la main vers l'écran, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Regarde, pendant que je suis en train de prier, je commande maintenant même que toute difficulté de ta vie s'arrête. Que la puissance de Dieu te localise sous l'influence de ma voix. Que l'onction particulière se décharge sur toi afin que ce problème, cette difficulté que tu traverses s'arrête. Je mets fin au problème. Je mets fin au problème par l'onction qui m'a été donnée de la part du Seigneur, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je commande au nom de Jésus sur ta vie, par le Dieu de mon Père. Je commande sur ta vie le changement immédiat. Je commande une transformation divine. Je commande que cela soit fait selon la puissance de Dieu. J'annonce quelque chose de nouveau. J'annonce des nouveautés dans ta vie. J'annonce la grandeur, que l'humiliation s'arrête, que le déshonneur s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oh, masu kabrit lush takit rud about in id luskit brodalaha yatavusateke lukabraka sute inda milantu luskit broda les chede bronta lid su lepra tosianta pa akatouché lutinda ba otasika pa. Pendant que je prie, l'onction est en train de descendre sur quelqu'un. La grâce de Dieu te guérit. La gloire de Dieu te libère. La puissance de Dieu te sauve maintenant de cette situation. Cette situation qui n'a fait que trop durer. J'annonce la fin de cette situation. Si tu me dis Amen, je reçois. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Un ange de Dieu arrive jusqu'à toi ce soir. Ce combat n'est pas le tien. Ce combat est celui de Dieu. Et l'ange de Dieu arrive jusqu'à toi pour te libérer. Il te libère, il te libère. Je chasse tout démon qui s'est levé contre toi et qui parle en défaveur, qui veut ta mort. Je commande au nom de Jésus-Christ que ce démon te libère. Jesus name. Sakolo broske. Matakatu shekata inda. Il y a un démon qui est en train de libérer quelqu'un. Je le sens dans mon esprit. Sors de sa vie dans le nom de Jésus. Sors de sa vie dans le nom de Jésus. Sors de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Cette personne a été attaquée la semaine dernière. Tu as fait un rêve où on te poursuivait. Tu t'es réveillé mal. On te poursuivait la nuit. Tu te retrouvais dans un coin. Tu ne savais pas c'était quoi. Tu fuyais. Mais tu t'es réveillé en tout en sueur. Pendant que je parle, ce démon de famille te lâche. C'est un esprit de l'eau. Et chaque fois, ce démon arrive à des saisons où tu dois voir un miracle de Dieu. Il vient toujours attaquer ton miracle. Et pendant que tu dois recevoir une bonne nouvelle, la même semaine, il y a une mauvaise nouvelle qui t'arrive. Regarde, sous l'influence de ma voix, si je suis prophète de Dieu, ce démon te quitte maintenant même. Je commande qu'il se manifeste et qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Souta inbra. Brassate. Dans ta main, la gloire de Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Je sens qu'une onction est en train de se manifester. Dieu guérit quelqu'un d'un problème de ventre. Dieu est en train de guérir quelqu'un d'un problème de ventre. La gloire de Dieu touche ce ventre-là. Dieu est en train de te visiter. Regarde, pendant que je suis en train de prier, tu vas sentir comme ton ventre va chauffer. Tu vas sentir comme une chaleur dans ton ventre. Quand tu finis de sentir cette chaleur, va boire un verre d'eau et déclare que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la
grâce de Dieu sur ta vie. Tout poison qui t'a été donné pendant ton rêve, toute nourriture, maintenant te quitte au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure la vie de quelqu'un. Dieu restaure l'âme de quelqu'un. Dieu restaure l'esprit de quelqu'un. Dieu restaure la famille de quelqu'un. Dieu va mettre de l'ordre dans cette famille. Regarde, je t'annonce, ce combat n'est pas tien. Ce combat ne doit pas être pour toi. Recommande toutes choses à Dieu parce que tu es dans un tournant très décisif où Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Apprends à compter sur le Seigneur. Apprends à compter sur le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Une onction te localise et te libère de tout problème, de toute difficulté dans le nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Shadabarabayantapre. Salabraut is scared read about it. Matarabababashe. Je sens quelque chose en train de se passer. Dans mon esprit, je le sens. Sois fort. Pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui est relâchée sur la vie de quelqu'un. Il y a une onction qui est relâchée sur la vie de quelqu'un. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à avoir des douleurs au niveau de ton ventre. Regarde, Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Je commande cela. Je commande cela. Je commande cela. Je commande cela dans ta vie. Pendant que je parle, tu ne fais pas attention, tu vas commencer à vomir. L'onction de Dieu est en train de te libérer maintenant. Toute nourriture qu'on te donne spirituellement à manger et qui vient détruire ta maison, qui vient détruire tes affaires, qui vient détruire tes entreprises. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie, je libère ta vie, je libère ta vie, je libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ces démons prennent feu. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Feu au nom de Jésus-Christ. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Les problèmes prennent feu au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu maintenant même sur ce problème-là. Je commande le feu, je mets fin à cela au nom de Jésus de Nazareth. Sababababaro shida bahade. Shadabarabayan to break a last story on the blood. Fighting the really be the Lord the wonder about in kid the Lord sighting. Sakabo shakatabayante. Je casse toute chaîne de mort, toute chaîne de non-accomplissement. Et regarde, pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il y a une personne qui devait prendre un moment de jeûne de 3 jours. Parce que par rapport à une situation particulière, et ce jeûne, tu devais le prendre. Mais tu as eu la paresse, tu n'as pas pu prendre ce jeûne-là. Tu as commencé, tu n'as pas terminé. Dieu me dit de te dire de continuer, de prendre ce jeûne-là. Parce qu'il y a une libération qui va arriver. Tu prends ce jeûne-là et tu pries avec le psaume 91, le psaume 91. Tu pries avec. Dieu va accomplir cela. Le psaume 91, tu prieras avec chaque minuit pendant ces 3 jours-là. Et tu demanderas la faveur de Dieu. Demande à Dieu de libérer cette situation-là. De te libérer de cette situation au nom de Jésus-Christ. Quand je parle, l'ange de l'Éternel te localise. Et Dieu combat pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, reçois sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus, je sens la libération sur la vie de quelqu'un. Je sens une onction qui arrive jusqu'à quelqu'un. Ta main est en train de prendre feu. Une onction est en train de descendre sur toi. Ta maison est électrifiée. Ton corps est électrifié. La libération de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Sous l'influence de ma voix, toute difficulté de ta vie, cette situation prend fin. Cette situation prend fin dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette situation prend fin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils Florian Shekina, c'est fait au nom de Jésus-Christ que ton agence commence à progresser, que la gloire de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Cette agence de sport, la gloire de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que cela soit fait selon le désir de ton cœur, par la puissance de Dieu. Qu'un ange de Dieu te localise et qui t'assiste dans cela. Je commande l'ouverture des portes au nom de Jésus-Christ de façon immédiate dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez me suivre, n'est-ce pas, 2 fois dans la semaine, les mardis et les vendredis. Si Dieu le permet, chaque fois je ferai un direct, n'est-ce pas? Et vous pouvez envoyer vos sujets à mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina.
N'est-ce pas? Vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Et aussi, vous pouvez aussi suivre ce direct aussi en rediffusion sur ma chaîne YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous allez aussi voir là-bas, vous pouvez vous inscrire, cliquez, abonnez-vous. Et vous allez voir comment Dieu va accomplir des choses. Vous pouvez reprendre les directs et prier avec, par la puissance de Dieu, et réécouter la prédication aussi. Ça va vous faire du bien. Parce que je sais que Dieu n'est pas dépassé. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même tous les jours. Éternellement, il demeure. Je profite en même temps pour t'annoncer ce programme-là, du 11 au 13. Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13. Nous avons cette retraite spirituelle au niveau de Berne. Oh, bien-aimé, qui a pour thème reconquête. Ne te laisse pas, ne te laisse pas, ne te laisse pas, ne te laisse pas distraire par Satan. Viens à ce programme, invite les malades, envoyez les paralytiques, venez avec les malades. Venez, vous allez voir Dieu se manifester. Pas un homme, mais Jésus-Christ de Nazareth. Viens écouter la parole de Dieu. Viens, retire-toi pour que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je veux t'inviter particulièrement. Je veux te donner une invitation divine. Viens et tu verras Dieu accomplir. Le vendredi, nous allons 11 octobre. Ce sera un grand programme, une veillée de prière, une veillée de proclamation, de délivrance. Vous allez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. Je t'invite à venir. Et toute la journée du samedi, nous serons en prière. Et il y aura un entretien, des entretiens individuels avec l'homme de Dieu que je suis, tête à tête. Il y aura des entretiens individuels et je vais prier particulièrement cas par cas, comme nous avons l'habitude de faire. Et je vous ai dit qu'il y a de l'huile qui est venu d'Abidjan. Mon Père spirituel m'a envoyé de l'huile que je dois partager. C'est gratuit. Mais il faut que tu sois là pour pouvoir prendre ton huile, parce que c'est des prières qui seront faites dessus. Nous allons glorifier Dieu. Nous allons relâcher des prières. Et quand tu vas utiliser cette huile-là, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas l'huile qui sauve, mais c'est le Saint-Esprit qui passera par cette huile-là pour accomplir quelque chose de grand dans ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux t'inviter particulièrement. Ne te laisse pas compter ce programme-là. Viens, invite quelqu'un qui est malade. Invite quelqu'un qui ne croit plus, qui doute. Dieu va accomplir quelque chose de particulier. Oh, bien-aimé, je suis dans la joie, car je sais que Dieu a commencé à libérer ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis amen bien, dis amen bien. Dis-moi un amen, dis-moi un amen bien. Ce soir, quand tu pries à partir de minuit, dis Seigneur, fais-moi changer de position. Donne-moi la position qui te sied. Utilise-moi comme un canal puissant pour accomplir de grandes choses. Et je voudrais aussi vous annoncer que tous les mercredis, je suis du côté de Genève. Nous avons une branche de l'Assemblée Royale Internationale. Nous avons une cellule de prière là-bas qui commence 18h30 et qui finit à 21h. N'est-ce pas? Vous allez sur le Facebook, vous verrez les annonces. Ou bien vous appelez le numéro, vous allez avoir de plus en plus d'informations. Ceux qui sont du côté de Genève, vous pouvez appeler le numéro qui est sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Nous avons une cellule de prière à Genève aussi, de 18h30 à 21h, tous les mercredis. Tous les mercredis. Moi, je me déplace, je suis là-bas tous les mercredis de 18h30 à 21h, du côté de Genève. Si vous avez un parent qui est là-bas, si vous avez une connaissance, si vous avez des gens qui sont là-bas, des amis, dites-leur que le prophète Shiloh Shekinah, fils spirituel du bishop Daddy Shekinah, a une cellule de prière. Nous avons ouvert une branche aussi de l'église là-bas. Les mercredis, nous sommes là-bas, nous prions, nous prêchons la parole de Dieu. Et il y a des choses exceptionnelles que Dieu a accomplies. Il y a des gens même qui viennent de France, depuis France, et qui viennent faire les prières là-bas. Donc je veux t'inviter particulièrement aussi. Si tu es là, viens aussi à ce programme-là. Et le samedi, je suis du côté de Lausanne. N'est-ce pas? Je suis du côté de Lausanne. Vous appelez mon numéro, je vous donnerai des informations là-dessus. Samedi de 18h30 à 21h. Je suis du côté de Lausanne aussi. Nous faisons des prières là-bas. De 18h30 à 21h. Voilà, c'est comme ça le programme. Donc, va sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah, abonne-toi. Et le numéro qui est dessus, appelle pour avoir de plus en plus d'informations ou bien écris. Nous allons te répondre. Nous allons te répondre. Alléluia. Je bénis ta vie ce soir. Je prie que la faveur et la grâce de Dieu te localisent. Que l'ange de Dieu campe autour de toi.
Que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Que tu aies un sommeil doux et léger. Et que tu aies un réveil agréable, paisible. Frangé Tréport, j'ai pas le moyen de voyager, Daddy. Mon fils ou ma fille, ne dis pas ça. Dis au Seigneur, donne-moi les moyens parce que je veux me rendre, je veux aller à ce programme de Berne. Donne-moi les moyens. Dieu est capable de susciter son ange et de te bénir pour que tu viennes à ce programme-là. Ne t'avoue jamais vaincu. D'accord? Et je crois que Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, je reçois au nom de Jésus et c'est fait. Oh, je crois que Dieu va faire quelque chose. Ma fille Félichou, Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec toi et sur ton bébé, ton nouveau-né. Que la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de tout. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rosine Kandem, Dieu te bénisse. Udmila Berthé, Dieu te bénisse. Shadabarabasu Kariadalache. Paradolosia Tabahandelesi. Shamamamamama. Shedeberebaha. Jodi Mfinda. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. AMCMB. Ah, mon frère, toi aussi, ton nom est bizarre. Dieu te bénisse quand même. La grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. 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 Je sens que mes mains sont en train de me chatouiller. Je vois, c'est comme, quand c'est comme ça, c'est que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train d'opérer la vie, dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Daddy, prie pour moi. Après ta prière, je sens une forte douleur dans mon bas-ventre. Ma fille, j'étais en train de prier. Elle dit que tu vas sentir quelque chose. Fernande Diagoné. Pendant que je suis en train de prier, pose ta main sur ton ventre. Pose ta main sur ton ventre. Je commande au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Va boire un verre d'eau au nom de Jésus. Va boire un verre d'eau au nom de Jésus-Christ. J'ai prophétisé, j'ai dit qu'il y a un miracle qui est en train de s'opérer. Fais très attention, même si tu sens qu'il y a des choses qui vont sortir de toi. N'aie pas peur, parce qu'une délivrance va s'opérer dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Va boire un verre d'eau rapidement. Jesus. Shadababarabalaba Yebre kalabalonto siyadabaha. Rababababa sikolaria dabaha. Yedebereberebereberebereberebere. Labro si biribiribiro barobro mandara barabarabere lika barabarabere. Je prophétise la grâce de Dieu sur ta vie. Je prophétise la grâce de Dieu sur vos vies. Je prophétise la grâce de Dieu sur vos vies. Je prophétise la libération. Je prophétise le miracle. Je prophétise une bonne nouvelle sur ta vie. Je prophétise une bonne nouvelle sur ta vie. Je prophétise une bonne nouvelle sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Au 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 nom de Jésus-Christ. Rasia Tabaha. J'ai dit ce soir, priez. Demandez la grâce de Dieu sur vos vies. Demandez à Dieu de changer votre position. Au nom de Jésus-Christ. Du Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi, 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 repositionne-moi. Ce que le diable a voulu faire de moi, Seigneur, je l'annule dans le nom de Jésus-Christ. À partir de minuit, tu te mettras à genoux et tu commanderas cela sur ta vie. Tu t'imposeras les mains. Tu renonces à ce qui peut t'empêcher de progresser dans le nom de Jésus-Christ. Ma fille Fernande Diagone, c'est fait. La grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, tu reçois ton miracle. Regarde, je sens qu'une onction est en train de me quitter pour te localiser. Dans le nom de Jésus-Christ, sous l'influence de ma voix, reçois le miracle. Sous l'influence de ma voix, reçois ton miracle. Tout ce qui
et dans ton ventre qui n'est pas de Dieu. Tout fibrome est broyé dans le nom de Jésus-Christ. Je commande au fibrome de te quitter. Je commande à tout ce qui est dans ton ventre qui n'est pas de Dieu de partir, de te lâcher maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, repositionne-moi. Dis Seigneur, repositionne-moi avec un miracle. Dis Seigneur, repositionne-moi par un miracle. Repositionne-moi par un miracle. Frangé Tréport, tu es où? Tu es dans quel pays? Tu es de quel pays? Tu es dans quel pays? Mashakata brahadalaha. Jebroke lebo sandabayaha. Yedebere banda bayante bre. Lira baba sika baba baba ronsia dabaha. Yetebro shadelebon scam dabao the reed the mouth in the reed. Inama mama soking about in the reed lilibosh. Le vendredi, je serai encore en direct. Ce vendredi, je serai en direct. Ça sera feu. À la même heure, à partir de 22 h de Suisse et de Paris. Tu dois prendre ta chaise. Tu dois t'asseoir dans ton canapé et mettre le direct. Parce que ça sera un moment encore de puissance, un moment de relâchement, un moment de force et de puissance. La gloire de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Le vendredi, tu prends rendez-vous avec moi parce que ce vendredi-là, je vais annoncer encore une parole prophétique sur la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Et que l'onction de Dieu vous positionne par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Si tu dis Amen, c'est fait. Si tu dis Amen, c'est fait. Si tu dis Amen, c'est fait. Tu dis Amen, c'est fait. Ok, ma fille Fernande Diagone, Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Ok, depuis la Réunion, Dieu te bénisse. Mais tu peux prier avant de dormir, fais cette prière-là, d'accord? Fais cette prière avant de dormir. Mets-toi à genoux et fais cette prière par la puissance de Dieu. Marie-Josée, Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Clotilde Fourgeret, Dieu te bénisse. Voilà, donc je vous invite tous ce vendredi-là à vous connecter parce que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et je voudrais aussi que tu revoies ton emploi du temps, vois ton emploi du temps pour pouvoir venir à ce programme du 11 au 13. Cette retraite-là, nous dormons sur place. Pour ceux qui veulent faire la retraite, vous venez avec le nécessaire, le sac de couchage et autres. N'est-ce pas? Et tout ce qui est comme pour les toilettes, tout ça, vous viendrez avec et tout ça. Et pour ceux qui veulent des informations, vous pouvez appeler les numéros qui sont sur le flyer. Pardon, on n'a pas encore fait de flyer, mais vous verrez qu'on a déjà mis les annonces. Vous pouvez lire, il y a l'adresse dessus, il y a tout. Vous pouvez appeler le numéro, comme ça vous serez situé. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu soit avec vous ce soir et qu'il campe autour de vous et de toute votre famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.